On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec cette question. Faut-il supprimer le permis à points ? Évidemment, votre réponse, nous vous avons posé la question sur le compte Twitter de CNews. Oui, 72%, non, 28%. Mais évidemment, il y a un peu de nuance à apporter à cette question un peu brute de décoffrage. On va évidemment faire le point avec ce sujet de Clémence Barbier. Puis on va en débattre parce que je pense que les avis sont contrastés autour de la table. D'abord, le point avec ce sujet. Pourrait-on se passer du permis à points ? En France, plus de 11 millions de points sont retirés chaque année. Et les recouvrer coûte cher. Comptez 240 € pour un stage de récupération de 4 points. Ce qui pousse certains à demander la suppression du système instauré en 1992, selon Benjamin Cuc, spécialiste de l'industrie automobile et mobilité. Est une punition permanente organisée par l'État, puisque rien n'est fait pour que les citoyens récupèrent facilement et rapidement leurs points. Sinon, passer par des stages, en plus d'une amende et une obligation de poser le jour de congé. Donc c'est quand même pas non plus la double peine, mais la triple peine. De leur côté, les 40 millions d'automobilistes français sont partagés. C'est une très bonne chose. Parce qu'on prend des points pour un oui, pour un non. Pour ceux qui roulent beaucoup, c'est insupportable. Il suffit de faire un tout petit écart au-dessus d'1 km/h et on prend un point. Alors ça peut être pas mal. Par contre, il faut que tout le monde fasse attention sur la route, sinon ça va être une catastrophe. En 2012, Marine Le Pen proposait déjà d'en finir avec le permis à points, promettant une sécurité routière moins punitive. Christian Proto, vous êtes ancien préfet, comme le rappelait Maître Golnadel. Est-ce que c'est une solution, c'est une possibilité de revoir le permis à points ? Est-ce qu'il faut revoir plus généralement le code de la route ou pas ? Alors, il y a deux questions. Donc, revoir le permis à points, je pense que oui, parce que c'est vrai que la partie des gens qui sont concernés par les retraits de points, c'est des petites fautes. Et c'est l'accumulation de petites fautes. Je crois que, de mémoire, sur les chiffres que j'ai vus, sur les grands excès de vitesse, on a à 8%, je crois, de l'ensemble des points retirés. Ce qui n'est pas beaucoup. Mais pour en revenir à la question de revoir le code de la route, c'est vrai qu'il y a tellement de circonstances pour se retrouver en faute par légère faute, non pas d'inattention, mais d'attention, parce que conduire sur la route, il faut regarder les autres véhicules, qu'il y a peut-être au niveau de l'enchaînement, par exemple, des limitations de vitesse, faire quelque chose d'un peu plus cohérent que ce que l'on voit régulièrement, et qui conduit forcément tout d'un coup à vous trouver à la faute, avec cette idée qui est désagréable par rapport à l'idée initiale du permis à points, qui était de faire chuter la mortalité sur les routes, que c'est fait là pour embêter les gens. Par moment, on se pose la question si c'est pas le piège volontaire. Et ça, du coup, par rapport à l'idée qu'on devrait avoir du permis à points, ça fausse une bonne idée, qui au départ était le permis à points. Maître Golnadel, vous avez un avis sur la question du permis à points ? Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je peux vous dire en tous les cas que je suis pour le châtiment sévère en matière de non-respect du code de la route. Les Français ne brillent pas par la discipline en automobile. Et le fait qu'effectivement on ait utilisé un petit peu la politique du bâton a réduit quand même drastiquement les morts sur la route, qui était un fléau et presque une spécialité française en Europe. Donc je constate malgré tout que, alors il est possible que le permis à points, c'est peut-être une politique un peu erratique, je ne sais pas, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'avec le peuple français, il faut être très sévère en matière autoroutière. Il n'y a rien à faire. C'est ainsi, vous avez d'autres pays, je vois aux États-Unis, etc., on respecte davantage les limitations de vitesse. En France, si on n'a pas peur du gendarme, ça ne marche pas. L'autre souci, et ça n'a rien à voir, c'est que vous avez beaucoup de gens maintenant qui roulent sans permis. 700 000. Plus de 700 000, ce qui est énorme. C'est un vrai souci. Donc vous pouvez toujours leur retirer le permis, de toute façon, s'ils continuent. Et quand ils sont surpris sans permis, la punition n'est pas très grande non plus. Et souvent, ça a conduit à des refus d'obtempérer. C'est ce que je voulais dire. Et ils foncent dans les gendarmes ou les policiers. Voilà, on se rend compte qu'après, pour un problème de permis de conduire, les gens peuvent mettre en danger les gens qui sont là au départ, pas parce qu'ils imaginent qu'il n'a pas de permis, mais parce que la personne, sachant qu'il n'a pas de permis, veut éviter le contrôle. Jean-Claude Dacier. D'un côté, vous avez 75 à 80% de gens qui ont leurs 12 points.
ce sont des conducteurs qui, j'imagine, roulent assez peu, soient naturellement très prudents et très respectueux des limitations de vitesse ou du code de la route dans son ensemble. Et comme tu l'as dit, d'un autre côté, et ça c'est un danger mortel, tu as 700 000 personnes qui continuent de rouler sans permis et donc sans assurance. Oui. Je préfère ne pas insister sur qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, même de tôle. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident avec des êtres humains. Donc on ne peut pas, je pense, il faut bien qu'on... Le permis à 12 points a sans doute eu ses avantages. Tu as raison qu'il y a 20 ans, on passait un petit peu... Oui. Bon, d'accord. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est urgent de réfléchir à ce qui se passe. Et quand tu disais qu'il fallait avoir l'œil sur ce qui vous guette au bord des routes, j'ai noté le nombre de panneaux que vous rencontrez, souvent très proches les uns des autres. 30, 50, 70, 80, 90, 110, 130. Ça, c'est que les limitations. Il y a plein d'autres panneaux, vous savez, Jean-Claude. Non, mais ça, oui, quand même. D'accord. Mais ça, c'est les limitations de vitesse. Déjà, il faut avoir l'œil et avoir le pied léger sur le... Ce n'est pas sérieux. Je parle pas des points que vous perdez 4 points, vous perdez 3 points pour un retrait pour un oubli de pause de ceinture. Il est temps. Quand on fait une faute, on paye le prix. Oui, voilà. bien sûr. Mais alors là, c'est toute la philosophie de ce pays qu'il conviendrait de revoir. Parce que c'est pas uniquement dans le domaine de la sécurité routière que les Français prennent parfois quelques libertés avec la règle. Là, on enquiquine le monde. Il faut être impitoyable avec ceux qui boivent, se droguent et conduisent comme des fous, de moins en moins, me semble-t il, sur les autoroutes. Moi, j'en fais tous les week-ends. Sur les routes, peut-être, mais sur les autoroutes... Peut-être sur les routes, j'ai moins l'expérience, moi. Mais il convient en effet de revoir ça dans un esprit légèrement différent. Alors, Prisca Thévenot, vous êtes d'accord avec ça? De revoir le système du permis à points, l'assouplir, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les cartons de La République En Marche ou pas du tout? Alors, je ne sais pas si c'est dans les cartons de La République En Marche, parce qu'on n'a pas bûché sur ce sujet-là hier et aujourd'hui, mais est-ce que... il s'agit de dire que la mise en place du code de la route est là pour enquiquiner les Français? Absolument pas. La mise en place du permis à points, pardon, pas du code de la route, parce que je lisais le bandeau, la mise en place du permis à points est là pour protéger les Français et absolument pas pour les enquiquiner. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un dispositif beaucoup plus global de politique de lutte contre les dérives sur la route et donc de la sécurité routière. Donc je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Et encore une fois, vous le disiez, 75-80% des Français ont la globalité de leurs points. Donc ils respectent tout simplement le code de la route. Et ceux qui ne respectent pas le code de la route, eh bien oui, il y a des sanctions derrière, que ce soit une amende ou des retraits de points, sachant qu'en général, les retraits de points, quand on les a, on peut les récupérer au bout d'un moment de façon assez automatique. On reçoit un petit courrier chez soi et on les récupère. Donc je pense que quand effectivement il y a des dispositifs, il faut de l'autre côté effectivement des sanctions quand ces dispositifs ne sont pas résolus, appliqués. Maintenant je vais vous rejoindre. En l'occurrence, ça fonctionne parce qu'il y a moins de morts sur les routes. Prisca Thévenot, qui ne devraient pas circuler, qui circulent, allez-y, mais Prisca tout va bien. Thévenot. Et là j'arrivais sur le deuxième sujet. Il faut effectivement, premier sujet, lutter contre ces personnes qui roulent sans permis et sans assurance et qui sont de véritables dangers. Pour quelque raison que ce soit, qui se retrouvent sans permis, c'est absolument intolérable. Mais également travailler sur le sujet de la prévention. Et là, je vous rejoignais sur le sujet effectivement de la lutte contre l'alcool au volant, mais également la prise de stupéfiants au volant. Parce qu'on en parle mieux pas l'enseigner dans les collèges et lycées. Et même plus tard, parce qu'en réalité, c'est pas que les jeunes. La prise de stupéfiants, ça concerne tout le monde. Et ça, il faut l'accepter. Et il y a toute une politique de communication qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur depuis hier. Il y avait, Christian Proto, avant des policiers, des gendarmes qui venaient dans les enceintes scolaires pour expliquer ce que c'était. Il y en a de moins en moins parce qu'ils sont un peu occupés sur le terrain, mais il faudrait peut-être relancer cela. Ça, c'était une bonne chose. En plus, ça crée un lien. Je crois que de voir des gendarmes ou des policiers en tenue venir dans les écoles, je sais que le corps préfectoral, le corps scolaire n'aime pas beaucoup. Les policiers et les gendarmes... ils demandent maintenant, ils sont assez demandeurs maintenant. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu toute une période où justement on a levé le pied, parce que d'abord ça pose un problème d'effectif, et qu'on évoque assez ce problème d'effectif pour pouvoir en parler. Mais pour en revenir à ce que vous évoquiez sur la récupération des points, il ne faut pas oublier qu'avant c'était 1 an. On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait moduler parce que ça tombait comme à gravelotte et qu'on mettait les gens en situation, surtout par rapport à ceux qui professionnellement roulent beaucoup. Et on voit que dans les statistiques, ce sont les gens qui professionnellement
roulent beaucoup qui perdent le plus de points, ce qui est logique. Non, mais ce qui est logique, sauf que c'est eux qui sont le plus pénalisés, surtout quand c'est un permis professionnel. Alors je pense qu'il y a des choses à revoir. On a ramené, je crois, à 6 mois maintenant, la récupération d'un point quand on n'a pas commis de petits excès. Hein. Petits excès, c'est un mois pour un point. Mais si on a perdu 2 points, c'est beaucoup plus long. Et quand on a perdu 4, c'est très long. Alors là, si on a perdu 4, on c'est les le récupère stage. jamais. Ce qui est peut-être pas mal, c'est que le débat, il est sur la table là. On vote dans 6 mois, et donc je pense qu'on commence Peut-être seulement. qu'on va chouchouter les automobilistes. Hein. C'est possible qu'on chouchoute un peu Toute petite niche l'automobilisme. électorale. Moi, je pense qu'il y a on verra, mais je pense que tous les candidats font des propositions. Christian Proto. Non, mais je pense que là, c'est un débat de circonstances, parce que ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui a fait un calcul en le disant, si je parle de ça, ça peut aider. Oui, parce ça rencontre un écho dans l'opinion publique. Tous ceux qui n'ont pas de permis vont voter pour moi. Non, je pense qu'il y a d'autres problèmes avant qui sont plus une priorité. Et là je vous rejoins. Je crois qu'effectivement, il y a eu un impact important sur la sécurité routière qu'il ne faut pas négliger. Et on n'est pas les seuls en Europe à avoir un permis à points. Mais par contre, se pencher sur la manière de gérer ce permis à points, ce serait, à mon avis... Allez, encore un mot. Que la qualité des voitures et l'amélioration du réseau routier ne sont pas pour rien dans l'amélioration des statistiques, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est un tout. Mais le nombre de points de permis, c'est aussi important. Gommons les aspects manifestement non bienveillants et qui ne conviennent pas manifestement quand on écoute et qu'on interroge les Français. Mettre un dernier mot. Ils ont leur opinion. Très sincèrement, moi qui suis souvent critique par rapport à la politique judiciaire, en matière de répression, justement des chauffards, les juges ont plus la main lourde qu'avant. C'est-à-dire